Et ben là, en fait, maintenant, je voulais te laisser la parole. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie euh, de me dire, de dire à tout le monde à propos du sexe ou de l'amour ou de la vie ou whatever, de ce que tu veux. La parole est à toi. D'accord. Ouh là là. Je sais pas, aimez-vous les uns les autres, arrêtez de vous engueuler, rien n'est important à part être gentil les uns avec les autres. Allez, c'est le moment libre antenne. Si tu as envie de nous partager un truc, nous dire un truc, ce que tu veux, sur la vie, sur l'amour, sur le sexe, sur le plaisir, ben, je te laisse la parole et à toi l'antenne. Je vais pas dire que c'est compliqué parfois les relations humaines, mais c'est compliqué. Arrêtez les clashs sur Twitter, c'est fatigant. T'en vis beaucoup des clashs sur Twitter? Soit j'en vis, soit j'en vois passer, mais j'ai l'impression que tout le monde se tire dessus et que dès que quelqu'un dit quelque chose, il faut vérifier qu'il l'a dit correctement et lui reprocher tout et n'importe quoi. Mais juste dire à toutes les personnes en fait de profiter au maximum parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. J'ai un petit peu cette peur-là, on en parlait avant de la masturbation à 50 ans. Donc j'ai un peu peur de me retrouver seul plus tard dans quelques années, de devoir me débrouiller seul, de plus être dans une vie sexuellement active comme je le suis quand même en ce moment, même si c'est un peu inférieur de ce que je voudrais. J'ai quand même un peu peur de ça, donc je me dis voilà, faut qu'on en profite tous, qu'on fasse le maximum, qu'on le regrette pas plus tard. Un truc que j'ai envie de faire passer, eh bien actuellement ce qui est difficile, c'est pour les mecs de comprendre que les actrices et les camgirls ne sont pas des péripatétiputes. Donc si elles disent non, c'est que c'est non et c'est pas forcément que c'est avec un tarif, c'est juste non. Voilà. Nous sommes là pour votre plaisir, mais nous ne sommes pas là pour encaisser toute votre frustration et tout le reste. Voilà. Je vais même rajouter quelque chose, c'est que les péripatétiputes ont aussi le droit de dire non. Exactement, exactement. Et donc du coup, de fait, ils n'ont aucun respect pour elles non plus finalement, parce que voilà, ils se croient absolument tout permis, non parce qu'ils payent. Voilà. Mais on est toutes confrontées à ça, peu importe notre profession, que ce soit les prostituées, que ce soit les camgirls, que ce soit les actrices, que ce soit les stripteaseuses même. On est toutes confrontées à ça et du coup, voilà, juste parlez, nous, comme vous parleriez à votre mère au départ. Voilà. Arrêtez les clashs sur Twitter, c'est fatigant. J'ai envie de parler du corps et de la vision qu'on a de son corps, parce qu'aujourd'hui j'ai 40 ans, que je me trouve pas forcément attirante, alors que je sais que je peux séduire, ce qui est pas la même chose. Et en fait, je me dis, quand je revois quand j'étais avant, donc 15 ans jusqu'à 20 et quelques, un côté vraiment jeune, beau corps, machin, je me dis pourquoi j'étais complexée comme ça. Donc j'ai profité, mais il y a quelque chose que déjà j'aimais pas chez moi et je comprends pas. Et ça, je voudrais vraiment, moi en tout cas personnellement, je voudrais que tout le monde puisse évidemment se sentir bien dans son corps, quoi. Et voilà, j'en ai marre des blocages des miens déjà. Et puis, bah voilà, j'ai envie que tout le monde arrive à s'apprécier. Et c'est pas facile parce que on le sait depuis petit, depuis adolescent, toute notre vie, on va voir des images, des codes, des dictates qui font que bah on a envie d'être plus mince, on a envie d'être plus, je sais pas. Arrêtez les clashs sur Twitter, c'est fatigant. À toi l'antenne, en fait. Libre antenne, à toi l'antenne. Oui, mais on peut parler parce que c'est très tourné sur le sexe et le confinement. Donc, à tous ces messieurs qui s'ennuient et qui reviennent, tu sais, de très loin, des gens, t'as plus de nouvelles depuis des mois et qui tout d'un coup te font coucou, ça va. Sachez que nous ne sommes pas bêtes et que on lit coucou, tu veux voir ma bite et que c'est pas très subtil. Je pense que je suis pas la seule à qui c'est arrivé. J'en ai eu 3 en 2 semaines, ce qui est exceptionnel. Et qu'on s'emmerde tous en période de confinement. Et que si vous voulez, bah justement, c'est très intéressant, on parlait de porno, vous tapez une branlette, un petit truc érotique, soit vous allez vers des gens qui sont ouverts à ça, il y en a beaucoup.
soit vous allez faire des pornos, mais plus vous vous croyez subtil, moins vous l'êtes. Et c'est pénible. C'est très rigolo à la fois, mais on vous voit, on comprend. Arrêtez les clashs sur Twitter. C'est fatigant. D'accord, et bah tout ce que je peux dire, c'est voilà qu'il faut pas avoir honte de ce qu'on est, de ce qu'on ressent, que faut pas avoir honte de ses fantasmes parce qu'un fantasme reste un fantasme en fait. C'est tant que même si c'est dans ta tête hors la loi ou sale ou pas beau, tant que tu franchis pas la limite, on va dire légale, ça reste un fantasme. Il faut surtout pas avoir honte de ça et puis voilà, à tout le monde, bonne bourre, quoi. Arrêtez les clashs sur Twitter. C'est fatigant. Eh ben, écoute, je vais dire un truc un peu bisounours et convenu, mais aimez-vous, c'est vachement important. Apprenez à être en accord avec vous-même et ce, quel que soit votre physique, parce qu'on impose très souvent des canons de beauté et voilà, il y a plein de belles choses partout et il y a plein de goûts différents dans la vie, donc c'est pas parce que vous êtes pas dans les canons de beauté que vous n'allez pas plaire et respectez les gens qui sont autour de vous, voilà. Profiter de la vie. La vie est trop courte, beaucoup trop courte. Moi, j'ai vécu il y a quelques années justement une histoire où j'étais forcée de tout arrêter, de me retirer, de m'enterrer un petit peu. Il y a des gens qui m'ont critiqué, qui m'ont dit ça se fait pas ce que tu fais porno, sex libertine comme ça si t'es une mère. Et là j'ai envie de dire non, la sexualité elle s'arrête pas quand tu accouches, elle s'arrête pas parce que t'as un gamin à la maison, tu restes une femme. Même une maman peut avoir des fantasmes et de les réaliser, c'est rien de mal. Donc, c'est entre adultes consentantes, quand tout le monde prend son pied, quand tout le monde est d'accord, il y a zéro limite. Et je veux juste dire, profitez. La vie, elle est trop courte. Tu sais jamais quand elle s'arrête.